Maintenant. Bonsoir à tous. Donc nous commençons notre séquence de cours à distance pour le bachelor EHC-EHG 2020-2021 par un cours sur la communication interculturelle. Donc notre module numéro BA310 et donc Madame Creva vous enverra demain matin votre module guide qui concerne cette matière. Bien. Donc, communication interculturelle. Donc, nous allons parler de communication, d'interculturel, de communication et de culture. Et donc, dans un premier temps, il est bien évident que tout humain, tout également animal, et voire même maintenant les végétaux, nous communiquons. Et nous sommes également, que ce soit au moins les humains et les animaux, nous sommes des animaux sociaux. Ça veut dire que nous vivons parce que nous vivons en société et que nous avons des relations avec les personnes, les vivants qui sont autour de nous. D'accord ? Donc toute relation sociale, personnelle ou professionnelle est fondée sur quoi ? Sur la communication. Que ce soit à travers un salut, un échange, un débat, des questions. Donc, il est bien évident que cette communication doit être la meilleure possible. Alors, toujours d'accord. Maintenant, si on passe, qu'il s'agisse du domaine privé au domaine professionnel, il est bien évident que donc dans une entreprise, surtout une entreprise où on ne fonctionne pas uniquement avec des machines, mais même avec des machines, il y a de la communication maintenant. Mais dans la plupart des entreprises et surtout des entreprises de l'hôtellerie, nous fonctionnons sur la communication entre humains. Et donc la qualité des relations que nous avons avec nos clients, avec nos fournisseurs, avec nos employés va bien évidemment influer sur la qualité de service et l'avenir de notre entreprise, et surtout le bon fonctionnement de notre entreprise. Donc c'est quelque chose qui est extrêmement important. Il faut maîtriser la communication, maîtriser la bonne qualité des relations pour que l'entreprise fonctionne bien. Maintenant, là où ça va se compliquer pour nous, c'est que nous travaillons dans le domaine de l'hôtellerie, dans un milieu qui va être multiculturel. Ça veut dire que nous avons donc des personnes qui sont autour de nous, qui sont de nationalité, qui sont de religion, qui sont de valeurs, qui sont de représentation, qui sont de modes de raisonnement, différents, et bien évidemment il va falloir s'assurer que la communication et les relations que nous entretenons avec ces personnes de cultures différentes fonctionnent bien. Donc travailler avec des personnes qui sont d'horizons différents. Donc c'est là que je voulais en revenir, notamment je pense que Abdel Fattah doit bien comprendre ce que j'essaye de vous expliquer. C'est-à-dire que quand Abdel Fattah, qui est marocain, qui travaille à Dubaï, dans une entreprise américaine, avec un directeur, avec un staff d'expatriés qui sont d'une culture et voire même de cultures différentes, avec du personnel qui vient lui probablement en grande majorité d'une autre culture, la culture asiatique, alors que les dirigeants sont plutôt de culture normalement européenne ou américaine, et que vous avez en face d'eux des clients qui sont eux-mêmes de multiculturels, qui peuvent aller de Hong Kong au Canada, eh bien c'est pas aussi simple que ça. Donc notre travail qui est lié sur la communication, qui est lié sur la relation, dans un milieu où on ne parle pas les mêmes langues, mais en même temps, on n'a pas la même culture, on n'a pas le même mode de représentation, on n'a pas le même système de valeurs. Donc notre communication est bien évidemment dépend bien évidemment de cette situation. Donc le fait de communiquer en système multiculturel, cela nécessite que nous développions une communication interculturelle. Ça veut dire que nous arrivions à dépasser les frontières de la culture pour que nous soyons capables de nous faire comprendre et de communiquer.
D'accord? Donc voilà un peu ce dont nous allons parler ce que nous allons développer, pendant ces cours. Alors pourquoi est-ce qu'il faudrait travailler la communication interculturelle au niveau du bachelor? Pourquoi? Parce que pendant les 2 premières années, vous avez été ce que l'on pourrait appeler des exécutants. Ça veut dire que vous receviez une information et vous l'exécutez. Maintenant, vous êtes en passe de devenir des décisionnaires. Et un décisionnaire, une grande partie de son job, c'est de communiquer. Ça veut dire communiquer soit avec le staff au-dessus, soit avec le staff à côté, soit avec le staff au même niveau. Donc la qualité de communication pour être efficace, pour être bien compris, est extrêmement important pour un décisionnaire, ça veut dire pour un manager. Et en plus, quand ce manager, lui, va travailler dans un domaine qui est multiculturel, eh bien évidemment, c'est important de connaître les principes de cette communication interculturelle pour être sûr d'être efficace. Ça veut dire être bien compris, que ce soit par ses supérieurs, par les personnes qui sont au même niveau que vous ou par les personnes qui sont sous votre responsabilité. D'accord? Donc c'est important à ce moment-là de réfléchir à ce moment de votre carrière, de ce que vous envisagez plus tard, de réfléchir comment vous communiquez, parce que vous allez de plus en plus utiliser la parole pour travailler et de moins en moins utiliser les actions pratiques. D'accord? Donc on va essayer tout d'abord de définir ce que c'est que la communication interculturelle. Eh bien, une simple définition, c'est l'étude de la communication interpersonnelle entre des individus qui sont de cultures différentes. D'accord? Donc, il y a deux concepts qui sont extrêmement importants et que l'on va essayer de définir aujourd'hui. Tout d'abord, le concept de communication interpersonnelle. C'est quoi la communication? Qu'est-ce que c'est que la communication interpersonnelle? Et ensuite, le problème des cultures différentes. Donc aujourd'hui, on va essentiellement travailler sur la communication interpersonnelle. La prochaine fois, le prochain cours, on travaillera sur les cultures et sur les différences, les facteurs de différenciation que vont amener ces cultures. D'accord? Alors, avant toute chose, parce que vous savez que je suis bien carré, que j'aime bien les choses bien claires, on s'organise. Ça veut dire que vous allez avoir 4 cours. Vous allez avoir un cours aujourd'hui, qui est le cours du 15 mars, et vous aurez un cours dans 2 semaines, le 6 mai. Vous aurez ensuite un 3e cours le 17 mai et un 4e cours le 31 mai. Le cours du 15, le cours du 6, le cours du 17 et le cours du 31, ce sont des cours qui sont enregistrés. Cela veut dire que vous allez avoir une vidéo, que vous allez avoir un lien, mais qu'ils sont déposés sur la plateforme le 15, le 6, le 17 ou le 31. Maintenant, vous aurez 5 à 7 jours pour visionner cette vidéo, pour suivre votre cours. Au bout des 7 jours, la vidéo va disparaître. Donc ça veut dire qu'il ne faut pas attendre, il faut planifier, il faut vous organiser, voir quels sont vos temps libres sur lesquels vous pouvez travailler pour visionner les cours avant qu'ils disparaissent de la plateforme. Et n'oubliez pas également que vous aurez chaque semaine 2 cours différents. Donc ça veut dire que chaque semaine vous aurez 2 cours à visionner, mais que vous aurez aussi 2 travaux pour les cours qui étaient de la semaine précédente. D'accord?
Donc, ça veut dire que vous allez avoir du travail. En plus de votre travail, à l'hôtel, eh bien, vous allez avoir un travail intellectuel, un travail de recherche, un travail d'approfondissement fait à partir de cours qui seront enregistrés et aussi de travaux que vous devrez faire pour approfondir, pour nous montrer que vous avez bien suivi, bien compris les cours et que vous êtes capable de les appliquer en entreprise. Ok ? Donc, par rapport à ces 4 cours, eh bien, vous aurez dans les 4 semaines qui suivent ces cours, des travaux intermédiaires. Donc, vous aurez un travail intermédiaire entre le 15 mars, après le 15 mars, vous aurez un deuxième travail intermédiaire après le 6 mai, et vous aurez un troisième travail intermédiaire après le 17 mai. Je vous rappelle que nous avons le guide des études et que dans le guide des études, il est bien spécifié que les travaux intermédiaires d'un module de formation sont obligatoires. Et donc, si vous ne faites pas le travail à temps, eh bien, votre module ne sera pas validé. Cela veut dire que vous devrez passer automatiquement à la session de rattrapage. Et je vous rappelle que cette session de rattrapage est payante. Donc, autant réussir du premier coup. Vous allez suivre les cours, visionner les cours et ensuite travailler, effectuer le travail intermédiaire à partir de ce cours. Ok ? Donc, au terme des 4 cours, vous aurez ce qu'on appelle un EFM, c'est-à-dire un examen de fin de module. Donc, cet examen de fin de module se déroulera en ce qui concerne la communication interculturelle aux environs du 17 juin. Et il sera composé d'un rendu, ça veut dire un travail écrit que vous devrez présenter sous PDF et qui sera déposé sur la plateforme, ainsi qu'un oral en direct devant un jury, et que bien évidemment vous ferez une présentation PowerPoint de votre travail, mais que vous aurez également à soutenir oralement votre travail et que vous devrez répondre à un jury. Alors vous serez en stage, vous serez chez vous. Peut-être que les personnes qui sont à Casablanca pourront effectuer cet examen en présentiel, en direct, mais pour les personnes qui sont à Marrakech, bien évidemment, ça se fera sous Zoom, à distance. Ok ? Bien. Alors, donc, les 4 cours que nous avons enregistrés pour la communication interculturelle, eh bien, je vous donne les 4 thèmes. Donc, le premier cours, on essaye de bien mettre les choses au clair et on essaye de bien déterminer ce qu'est la communication interculturelle, et donc on fait ce qu'on appelle une définition des concepts. Deuxième cours, on travaillera sur plus ou moins la culture et surtout ce que c'est que la culture et les implications, les conséquences que peuvent avoir des cultures différentes sur nos façons de travailler ensemble, sur la qualité de notre travail d'équipe lorsqu'on a des personnes qui sont de cultures différentes et donc qui peuvent appréhender les idées, les valeurs, les représentations de façon différente. Le troisième cours sera axé sur ce qu'on appelle le management interculturel. C'est votre objectif. Vous devez devenir, dans le domaine de l'hôtellerie, des personnes qui soient capables de passer par-dessus les cultures, par-dessus toutes ces différences entre les employés, entre le personnel, les clients, et être capable d'être efficace dans toutes les situations. Et donc, ce management interculturel, il y a des avantages, mais il y a aussi des inconvénients. On verra ça lors de notre troisième cours. Et enfin, quatrième cours, ça sera un cours plus ludique, plus sympathique, sur
moins théorique et moins strict, hein, peut-être c'est réfléchi, mais c'est un peu moins sérieux, ça peut être un peu plus ludique, c'est sur les clients et sur voir un peu quelles sont les différentes attitudes, quelles sont les différentes communications que l'on peut avoir avec des clients et sur leur façon d'agir et s'assurer que nous communiquons correctement avec des clients qui, dans leur culture, réagissent de façon différente. D'accord ? Donc, ça peut être aussi bien une question de temps, hein, le fait d'être à l'heure ou de ne pas être à l'heure à un rendez-vous, le fait de vous voyer ou de ne pas vous voyer, etc. Le fait de plein de façons de réagir, que votre client soit un Indien, soit un Américain, soit un Français, soit un Espagnol, soit un Italien. Donc de voir un peu comment est-ce que ça se passe dans le business avec ses clients, quelle est la typologie de ses clients, de façon à ce que nous, on puisse agir, réagir, communiquer, de façon à ce que le service soit impeccable dans le domaine de l'hôtellerie. Donc voilà un peu le contenu de notre cours, hein. Donc 4 cours, c'est vite fait, hein, mais il y aura quand même pas mal de choses intéressantes à l'intérieur. Voilà. Alors, donc nous sommes dans un cours de communication interculturelle et d'abord il faut savoir de quoi on parle, hein. Et quand on parle communication interculturelle et quand on veut comprendre de quoi on parle, eh bien on analyse mot par mot. Vous vous rappelez comment est-ce qu'on avait travaillé sur la problématique dans votre TFF? Pour comprendre une phrase, eh bien, on isole les idées. Et comment est-ce qu'on isole les idées? Bien évidemment, c'est en travaillant sur les mots et en allant chercher des définitions des différents mots qui composent une phrase. Donc nous avons 2 éléments, 2 concepts importants. Nous avons le concept de communication et nous avons le concept de interculturel, c'est-à-dire le concept de culture. Communication, culture. D'accord ? Donc dans un premier temps, bien évidemment, il faudra définir les concepts de notre module. Pourquoi ? Eh bien, pour comprendre ce dont on parle, il faut se mettre d'accord sur les mots que l'on utilise et les idées qu'ils véhiculent. C'est évident, hein, et c'est quelque chose auquel vous devez bien réfléchir, hein, quand vous écrivez, quand vous parlez, utilisez les mots justes pour être sûr d'être bien compris. Ok ? Alors, tout d'abord, donc on a donc dit qu'il fallait que l'on définisse ce que c'est que la communication et définir ce que c'est que interculturel. Mais avant interculturel, on définira d'abord ce que c'est que la culture pour aller ensuite vers toutes les déclinaisons de la culture qui nous intéressent. Nous, ce qui nous intéresse, ça sera le multiculturel et ça sera l'interculturel. Donc, dans un premier temps, on va définir ce que c'est que la communication. Donc, la communication, c'est le fait de transmettre quelque chose à quelqu'un. Vous savez pertinemment que tous les êtres vivants communiquent, que ce soit des hommes, que ce soit des animaux, voire même maintenant, on s'aperçoit que même les végétaux communiquent. Donc, la communication est liée très étroitement avec le vivant. Pour nous, essentiellement, pour les humains et les animaux, la communication, elle s'exprime de 2 façons différentes. C'est ce qu'on appelle la communication verbale que l'on va exprimer à travers un langage. Alors, jusqu'à encore relativement peu de temps, on pensait que seuls les humains avaient le langage. Nous, humains, nous avons un langage structuré, ordonné, extrêmement riche.
hein. Mais de la même façon, hein, les animaux ont aussi un langage. Hein, notamment les dauphins communiquent à travers un langage, les chimpanzés communiquent à travers un langage, mais qui est un langage beaucoup moins structuré, beaucoup moins syntaxé que le nôtre, hein, avec beaucoup moins de diversité que le nôtre, avec beaucoup moins de possibilités, de nuances pour exprimer nos idées. D'accord? Donc nous nous exprimons essentiellement à travers le verbe. Et vous, en tant que manager, hein, eh bien une grande partie de votre travail, ça sera utiliser le verbe. Donc c'est important de l'utiliser correctement. Mais n'oubliez pas aussi qu'il n'y a pas que le langage. Hein. La communication, elle peut être verbale, mais parfois aussi, ça peut être le silence. Et quand vous communiquez aussi, le silence dans une phrase ou le silence à un moment d'une interaction avec une autre personne peut avoir autant de force qu'un mot. Donc ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important. La grande partie de notre communication, hein, mais pas la plus importante, mais ce à quoi on pense d'abord, pour nous, communication égale verbe. Hein. Verbe, mais attention, c'est aussi le silence. Mais une grande partie de notre communication, et la partie la plus importante, c'est une communication qui n'apparaît pas sous une forme d'un verbe, mais elle apparaît à travers des gestes, des attitudes que l'on a avec notre corps. Donc, bien évidemment, c'est une complémentarité. Lorsqu'il y a une action de communication, il y a une action de la part d'un homme, hein, il y a une action verbale, mais il y a une action également non verbale. Donc, il est bien évident qu'il faudra, et on verra plus tard, hein, que dans toutes vos actions de communication, il faut que le verbe, le langage, soit en accord avec le non verbal. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas vouloir donner un message méchant avec une attitude qui va être extrêmement gentille et coopérante. Il va falloir qu'il y ait une symétrie entre ce que vous dites et ce que votre corps, votre attitude, votre comportement exprime pour renforcer le message verbal que vous voulez passer. Hein. Donc communication, c'est donc transmettre quelque chose à quelqu'un, et la communication c'est quoi? C'est une communication langagière, mais c'est aussi une communication à travers du non-verbal, c'est-à-dire du non-langage, mais communique les attitudes, notre corps. Ok? Alors, on va aller un peu plus loin maintenant, et on va travailler sur un concept qui est plus fouillé, hein, qu'on appelle la communication interpersonnelle. Hein, d'accord? Ok? Alors, la communication interpersonnelle, c'est pas simplement transmettre quelque chose à quelqu'un. Hein, et donc, vous voyez que je vous ai mis un schéma de ce que c'est que cette communication. Et en fait, lorsque je veux communiquer quelque chose à quelqu'un, c'est pas aussi simple que ça ne paraît. Hein. Alors, grosso modo, hein, nous, ce qu'on connaît, c'est émetteur, donc la personne qui veut dire quelque chose. Hein. Le contenu, c'est le message, hein, et le récepteur, c'est à qui on veut adresser ce message. Hein. Donc, il y a la personne à l'origine du message, il y a le message et il y a la personne qui va recevoir le message. Mais la communication interpersonnelle, c'est pas si simple que ça. Parce que, tout d'abord, vous avez ce qu'il y a envers, hein, l'intention et l'interprétation. Quand je veux émettre un message à quelqu'un, d'accord? Lorsque je veux, c'est que j'ai envie de faire passer une idée. Et de l'autre côté, quand la personne va recevoir cette information, elle va interpréter. Ça veut dire que moi, je veux par exemple faire passer le message comme quoi il faut être parfaitement impeccable,
hein, et que de l'autre côté, ça veut dire qu'il faut être en parfait grooming, et de l'autre côté, il faudra que la personne comprenne, hein, que je m'adresse à elle et qu'elle interprète mon message comme étant il faut être en parfait grooming. Ok? Bon, maintenant, donc c'est que ça veut dire que derrière, c'est pas simplement un émetteur qui va envoyer un message à un récepteur, mais c'est que derrière ce message, il y a une intention. Ça veut dire que je veux faire passer un message et voilà ce que je veux faire passer. Maintenant, cette intention, c'est une idée. Donc c'est quelque chose qui est dans mon cerveau. Donc, je dois transformer cette idée en langage, en verbe, en attitude. D'accord? Donc, je vais, cette fois-ci, par rapport aux petits icônes bleus, je vais coder. C'est-à-dire que mon intention, mon idée, va être transformée en langage à travers un codage. Choisir mes mots, choisir la façon, choisir le support, quelle est l'attitude que je vais avoir pour faire passer le message, etc. Donc je dois coder. Maintenant, de l'autre côté, la personne qui va recevoir le message, il va falloir qu'elle décode. Parce que à partir du langage, il faut qu'elle retourne à l'idée. Qu'est-ce que la personne veut me dire à travers ces mots, à travers cette attitude? Ça veut dire qu'à partir du langage, eh bien, la personne qui reçoit le message doit cette fois-ci coder, mais dans le sens inverse, c'est-à-dire décoder. L'émetteur passe de l'idée au langage, au verbe, mais le récepteur, lui, va passer du verbe à l'idée. Bien évidemment, il faudra que l'intention de l'émetteur corresponde à l'interprétation. Ça veut dire que l'idée qui atterrit dans la tête du récepteur soit la même qui était à l'origine de l'intention de l'émetteur. Ça veut dire dans la façon dont le récepteur va analyser, transformer ce verbe en idée dans son cerveau de façon à agir, hein, bien évidemment. Hein. Donc il faudra qu'il y ait une égalité, si vous voulez, un même niveau, entre une même interprétation, une même relation, entre l'intention et l'interprétation, dans la mesure où le codage et le décodage vont être bien faits. Ok? Alors bien évidemment, en fonction de cette interprétation, eh bien, le récepteur, lui, va agir. Soit il a bien interprété, ça veut dire que son interprétation correspond à l'intention, ça veut dire qu'il a décodé du verbe à l'idée et il va, en termes de feedback, bien réagir. C'est-à-dire qu'il va agir comme vous aviez l'intention qu'il agisse. Mais il se peut aussi qu'il y ait des problèmes, hein, entre l'intention et l'interprétation. Et que ce n'est pas si simple que ça. Voilà. OK ? Et donc, il y a un certain nombre de principes sur cette communication qui émanent de ce message. Hein. Et donc, le premier principe, c'est que, en fait, il y a 5 principes fondamentaux qui ont été définis par une personne qui s'appelle Alto Salto, pardon. Et donc, le premier principe de communication interpersonnelle, c'est que un homme ne peut pas ne pas communiquer. C'est-à-dire que nous sommes des communicants perpétuels et que même lorsque notre bouche est fermée et que nous ne parlons pas, nous communiquons. D'accord? Et que cette communication, eh bien, contrairement à ce que l'on peut croire, c'est pas uniquement le verbe. Le verbe, vous voyez, représente que 7% de la communication.
hein. Mais c'est donc, cela veut dire que 93% de la communication ne passe pas par le verbe. Les 93%, hein, d'accord, sont représentés par le non-verbal, c'est-à-dire les gestes, les postures, le comportement que l'on a, et il y a aussi ce qu'on appelle, qui est un peu moins connu, le paraverbal. Le paraverbal, c'est tous les expressions du visage qui vont plus spécialement accompagner le verbe, c'est-à-dire c'est les mimiques. Les mimiques, ça veut dire les mouvements du visage qui accompagnent le verbe. Et bien souvent, on décode un message, et beaucoup plus par l'attitude, la façon dont se tient la personne qui émet le message, ou bien le sourire, ou bien des traits qui sont sévères. On va décoder, on va interpréter, on va comprendre le message beaucoup plus par, si vous voulez, tout ce qui va être le non-verbal que par ce qui va être le verbe lui-même. D'où la difficulté de la communication, bien évidemment. D'accord ? Le deuxième principe, c'est que, bien évidemment, on en arrive à là, c'est que toute communication, il y a deux choses. Il y a le contenu, hein, mais il y a aussi la relation. Hein. Donc la relation entre les deux personnes. Donc il va y avoir tout ce qui va être le jeu de situation inférieure, supérieure, le fait d'exprimer à travers le corps ou à travers des mimiques, hein, eh bien cela va influer aussi sur la communication interpersonnelle. Hein. Donc il y a le contenu, mais il y a aussi la relation qui s'établit quand on communique. Et si la qualité de cette relation est bonne, la communication va passer. Maintenant, si la relation entre émetteur et récepteur n'est pas bonne, eh bien, la communication va moins bien passer. Troisième principe de cette communication, hein, donc on a dit que la communication, c'est du contenu, mais c'est la relation. Mais on s'est aperçu que la nature de cette relation dépend de la fin des séquences de communication, ce qu'on appelle la ponctuation des séquences de communication. Ça veut dire si vous revenez au message, hein, au schéma, pardon, hein, cela veut dire qu'il faut s'assurer que le récepteur interprète exactement sous la même forme que l'émetteur, que la personne qui a émis le message avait l'intention. Hein. Donc d'émettre ce message. Ça veut dire qu'il faut que l'intention qui est à l'origine du message soit parfaitement comprise et que l'interprétation soit égale à l'intention de l'émetteur. Ça, c'est quelque chose qui est excessivement important. Hein, d'accord ? Donc, cela veut dire qu'on va passer dans ce qu'on appelle de la métacommunication. Ça veut dire qu'on ne va pas s'intéresser à l'interprétation que peut avoir la personne à qui s'adresse le message, mais on va plutôt essayer d'aller voir quelles sont ses intentions. D'accord ? Alors, je sais que c'est pas facile, je sais que c'est compliqué, hein, je sais que c'est quelque chose auquel vous n'avez probablement jamais réfléchi. Et je fais exprès de ne pas vous donner beaucoup d'exemples, parce que je veux que vous travailliez ça. Je veux que vous repreniez ça et vous allez voir que votre travail à faire à la suite de ce cours, c'est justement reprendre ces notions de communication interpersonnelle et d'aller chercher des exemples. Et ce n'est que lors du prochain cours que je vous donnerai un maximum d'informations là-dessus. Hein. Ce que je vous demande aujourd'hui, c'est de bien comprendre le schéma,
d'approfondir et d'aller chercher des exemples pour illustrer ces différents principes. Bien évidemment, j'espère que vous comprenez que c'est important et que cette communication, je le rappelle, dans votre métier, c'est vraiment, vraiment primordial. Vous êtes des personnes qui allez travailler essentiellement en parlant et donc il faut vous assurer que vous êtes parfaitement compris et que votre intention est analysée par la personne à qui vous vous adressez de bonne façon, de façon à ce qu'elle puisse agir selon ce que vous vouliez qu'elle fasse. Ok? Ensuite, au dernier principe, la communication, eh bien, elle est verbale, donc elle est relativement claire. Elle s'exprime à travers un mot, donc un mot est précis, mais ce qu'on appelle une communication digitale. Mais il y a également ce qu'on appelle la communication analogique, c'est-à-dire la communication plus ou moins non verbale, c'est-à-dire les gestes, les images, les comportements, etc. Bien évidemment, il faudra que votre communication digitale soit en accord avec votre communication analogique, c'est-à-dire que votre verbe corresponde à vos gestes, à vos images, à vos comportements. D'accord? Ok. Dernière chose, la communication s'inscrit dans un contexte de société. Dans une société, vous avez des relations sociales qui vont être hiérarchisées. Et que lorsque l'on s'adresse à son subordonné ou lorsque l'on s'adresse à son supérieur, on ne s'exprime pas de la même façon. On ne communique pas de la même façon. Et donc, bien évidemment, on a ce qu'on appelle la communication symétrique ou la communication complémentaire. La communication symétrique, c'est lorsque les deux éléments, l'émetteur et le récepteur, se considèrent au même niveau. Maintenant, la communication complémentaire, c'est lorsque l'émetteur et le récepteur sont à des niveaux hiérarchiques, des niveaux sociaux qui sont différents. D'accord? Voilà. Donc ça, c'était sur la communication. Je sais que c'est pas évident, je sais que c'est compliqué, mais vous allez approfondir. Maintenant, le deuxième concept de notre sujet, c'est la culture. Alors la culture, c'est quoi? La culture, c'est tout ce qui n'est pas de l'inné. L'inné et l'acquis. Donc la culture, c'est tout ce qui nous vient à partir de notre naissance, de notre nationalité, de notre religion, de notre art, de notre mode de vie, de notre mode d'organisation, de notre système politique, de notre artisanat, de notre langue, de notre système de valeurs, de nos traditions, donc d'un certain nombre de choses que nous apprenons depuis que nous naissons. D'accord? Donc cette culture est extrêmement importante également dans notre action de communication. Donc le problème, c'est que à travers le monde, il y a des cultures différentes et que ces cultures, en étant différentes, eh bien, elles créent des facteurs de ce qu'on appelle de différenciation. Des cultures différentes qui impliquent des facteurs de différenciation. Et donc on apprécie un certain nombre de choses de façon différente selon que l'on est d'une culture asiatique, d'une culture européenne, d'une culture arabe. Et donc nous étudierons ces critères de différenciation lors de notre prochain cours. Alors, et ces critères de différenciation, ça sera le thème de notre prochain cours. Voilà, donc le premier cours est terminé. On a simplement fait des définitions. Communication interculturelle, on a expliqué ce que c'est que la communication, on a expliqué ce que c'est que la culture très rapidement. Alors vous avez un travail à faire pour le mercredi 21 avril à minuit, je tiens compte de Ramadan, que vous déposerez sur exercice de learning.ehc.ma. Et ce que j'aimerais, c'est qu'à partir des 5 principes de la communication interpersonnelle, vous puissiez trouver chacun 2 exemples qui illustrent ces différents principes. Et bien évidemment, cet exercice sera noté.
Bien évidemment, cet exercice est obligatoire, c'est ce qu'on appelle un travail intermédiaire. Et lors du prochain cours, eh bien, je reviendrai sur ces 5 principes et nous expliquerons encore plus en détail pour s'assurer que tout le monde a bien compris ce que c'est que la communication interpersonnelle. Ok? Bien, donc je vous souhaite une bonne fin de journée à tous. Bon travail, bonne continuation de stage et à la semaine prochaine.